bien, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je sais que ça fait longtemps que j'ai pas filmé et pas sorti de vidéo, mais j'avais tout simplement pas envie d'en faire. J'étais consacrée à mes cours et comme vous le voyez dans le titre, au permis. Donc j'avais d'autres choses à faire en fait et à penser que les vidéos, mais là je vais essayer de recommencer un peu cet été. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour parler du permis. Ça y est, je l'ai enfin eu, j'ai comme vous le savez 20 ans. Je vais avoir 21 bientôt là dans moins d'un mois. Et je l'ai eu il y a à peu près 2 semaines maintenant, à l'heure où je filme cette vidéo, donc je suis désolée d'ailleurs, en fait je suis vraiment désolée d'ailleurs s'il n'y a pas beaucoup de lumière, mais j'ai laissé les volets un peu entrouverts et il fait extrêmement chaud, là il fait plus de 40 degrés et je suis vraiment en train de mourir de chaud. Donc voilà, petite parenthèse fermée, mais voilà, j'espère que ça va pas trop vous déranger. Donc je vais tout vous expliquer dans l'ordre de comment ça s'est passé et si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous pouvez me les dire en commentaire ou en message privé sur Instagram pour ceux qui me suivent plus sur Instagram que là. Donc je me suis inscrite le 7 mai et j'ai commencé direct le soir le code. Parce que ce qu'il faut savoir c'est que moi j'avais ni le code d'avant et rien du tout en fait. Je m'étais jamais inscrite dans une auto-école. Donc du coup je passe le code etc. Enfin avant de passer le code bien évidemment il faut faire le moins de fautes possible parce que c'est 5 fautes maximum quand vous passez l'examen et si vous l'avez pas vous êtes obligé de le repasser. En plus c'est payant. Il me semblait pas qu'avant c'était payant, enfin avant c'était compris dans le lot du permis que tu payais, sauf que maintenant c'est payant. Donc moi j'ai payé 30 € le jour où je suis partie, j'ai payé 30 € en fait pour passer l'examen du code. Donc c'est vrai que si vous le loupez une deuxième fois après ça augmente vite, hein, c'est vraiment très cher. Au début on se dit que c'est 30 €, mais au bout de la deuxième ou troisième fois ça commence à faire quand même à augmenter, hein, donc c'est un peu un peu contraignant. Bon, donc du coup voilà, je me suis inscrite le 7 mai, j'ai commencé tout de suite dans l'auto-école en fait où moi j'ai été, donc c'est une auto-école qui est pas très loin de chez moi, qui s'appelle Euroconduite, voilà, bon, pour ceux qui habitent à côté de chez moi ils sauront c'est quoi, ceux qui ne savent pas, je vous laisse aller regarder sur internet ce que c'est. En fait j'avais le choix entre 2 auto-écoles et j'ai pris celle-ci parce qu'on conduisait des Audi, j'avoue qu'on a conduit des Audi du coup pour le passer le permis, donc c'est un peu pour ça que j'ai craqué un peu pour cette auto-école, puis même j'en avais appelé d'autres et j'avais pas eu un bon... Je sais pas, il n'y a pas eu de feeling, il n'y a pas eu de... Je sais pas, les personnes on dirait qu'ils étaient là mais ça les faisait chier on va dire ça comme ça, et que la personne là que j'ai eu au téléphone était extrêmement gentille, c'était d'ailleurs mon moniteur en fait pour passer les heures de conduite et tout. Franchement il était vraiment super sympa, donc vraiment pour toutes les personnes qui habitent pas trop loin de chez moi, je vous conseille d'aller dans cette auto-école là, ils sont super. Donc à partir du 7 mai du coup j'étais inscrite le soir etc. Donc je commence à faire la première heure, la première série on va dire de code. Donc forcément la première série on fait tous énormément de fautes, hein. On va pas faire 5 fautes de la première série, ça me semble logique. Donc moi j'avais fait une vingtaine de fautes je crois, quelque chose comme ça. Donc ce qui est quand même énorme, mais après vous baissez, hein, je vous assure, si vous faites vraiment du code tout le temps. Moi j'ai bien précisé à l'auto-école où j'étais que je voulais faire en accéléré en fait, parce que je voulais pas passer genre 6 ou 8 mois sur mon permis et mon code. Enfin voilà, qu'en plus c'est de l'argent que vous dépensez, plus vous y restez et plus c'est de l'argent que vous devez dépenser. Donc moi j'avais pas non plus, je sais pas combien d'argent à dépenser, donc voilà, j'ai voulu faire le plus vite possible et être débarrassée. Sachant que je me suis inscrite au mois de mai, comme je vous ai dit. Et je voulais absolument avoir mon permis avant cet été, parce que c'est vrai que c'est quand même du temps. Moi personnellement j'ai eu du temps parce que... c'est aussi pour ça que j'ai fait en accéléré, parce que je fais l'école à la maison, donc du coup c'est vrai que je pouvais aller à des heures de conduite, que ce soit le matin ou le soir, en plein après-midi ou quoi. C'est vrai que vu que je fais l'école à la maison, c'est un peu moi qui gère mes cours et mes heures en fait de travail ou de non-travail. Donc du coup c'est un peu pour ça que j'ai eu la chance de pouvoir me permettre de le passer aussi en accéléré. C'est sûr que je serais encore au lycée ou dans des études genre à l'école ou en train de travailler, ça aurait été beaucoup plus compliqué. En soi le code c'est vraiment pas très compliqué pour ceux qui sont en plein dedans ou qui comptent s'y mettre dès la rentrée au mois de septembre ou quoi. Le code, qu'on se le dise tout de suite, c'est vraiment pas compliqué. Normalement à l'inscription ils vous donnent un livret de code et un autre livret après avec plein de questions, mais ça après c'est pour le permis, pour le jour du permis, donc ça c'est à part, je vous en parlerai après. Mais ils vous donnent normalement un livret de code et tout avec tous les panneaux etc. Enfin bref, tout le truc, le petit blabla de d'habitude quoi. Normalement dans le code il est censé y avoir donc les panneaux etc, les panneaux de signalisation, de danger, tout ça. Sauf que dans le code de maintenant, il y a presque plus de panneaux. Et franchement, moi, de toutes les séries que j'ai faites, j'ai dû tomber sur 2-3 panneaux.
Et le jour de l'examen, pareil, je suis tombée sur 0 panneau, genre ils ne demandent pas maintenant tel panneau ça veut dire quoi. On n'a plus tout ça, maintenant si on doit connaître les panneaux de signalisation, on est obligé d'ouvrir le livret de code et d'apprendre tout par cœur. Alors forcément il y a des panneaux que vous connaissez, je veux dire les panneaux stop, les panneaux céder le passage, etc. Je veux dire ça c'est des trucs communs que tout le monde voit un peu tous les jours, donc vous êtes censé les connaître. Mais après il y en a plein d'autres qu'on ne connaît pas et ce qui est logique. Je vais pas vous mentir, le carnet de code je l'ai jamais ouvert et j'ai pourtant eu mon code du premier coup quand même sans apprendre les panneaux et tout, parce que je vous dis que maintenant dans le code, enfin, en tout cas pour moi c'était comme ça, il n'y a plus du tout de panneaux, il y a juste des questions genre un bébé quoi tout simplement, est-ce que doit être dos ou face à la route, si on doit désactiver en gros l'airbag passager ou non. Après c'est que des questions genre sur la pollution, des trucs comme ça. En fait maintenant c'est que des questions un peu sécurité et pollution. C'est vraiment des trucs vraiment banals quoi, ça tombe vraiment sous le sens de... Enfin en fait c'est vraiment des trucs genre qui tombent sous le sens, enfin il n'y a pas vraiment besoin de réfléchir, c'est que de la logique. De toute façon le code c'est de la logique, on va pas se mentir. Donc voilà, c'est vraiment pas très compliqué. Si je l'ai eu du premier coup, je pense que tout le monde peut l'avoir du premier coup, c'est vraiment facile. Donc voilà. Donc du 7 mai au 28 juin, ouais, j'ai fait du code. Et ensuite mon permis je l'ai passé le 11 juillet. Bah oui logique, 11 juillet. Donc j'avais ma date de permis bien avant d'avoir ma date de code. Donc au bout d'un moment je voyais que les jours se rapprochaient en fait au 11 juillet presque. Sauf que le problème c'est que bien évidemment si vous n'avez pas votre code vous pouvez pas passer votre permis, ça sert à rien. Donc fallait que je repousse ma date. Sauf que bah, je me suis dit on arrive quand même presque fin juin, il serait peut-être temps que je passe mon code, etc. Donc je faisais encore presque 10 fautes, des fois je faisais 5, des fois je faisais moins de 5, des fois je revenais à plus de 10 fautes. Donc on s'est dit avec mon moniteur de toute façon il va bien falloir que je le passe le code à un moment donné, je vais pas pouvoir sinon passer le permis le 11 juillet et ça va être compliqué. Donc moi j'avais l'accès du coup à internet, hein, ce qui est normalement logique, ce qui est compris normalement dans un pack d'auto-école. Donc juste avant de partir à mon examen en fait de code, j'ai refait des séries sur mon ordinateur et tout. Et je faisais encore plus de 10 fautes, genre j'ai fait encore 11 ou 12 fautes juste avant, 1 heure avant de passer mon examen. J'étais là en mode... Mais vraiment je suis partie à mon examen mais comme si j'allais me promener, comme si je m'en fichais en fait. Pour moi c'était rien du tout, j'allais juste à mon auto-école à faire une série de 40 questions et voilà, c'était... Je partais dans cet esprit là en fait, vraiment j'étais sereine. Donc après on arrive à l'endroit où je passe le code. Donc je passe et en fait avec le code ce qui se passe c'est que vous avez un site, je sais plus c'est quoi le site, avec lequel je crois l'auto-école nous inscrit, si je dis pas de bêtises, mais je suis plus très sûre. Mais enfin bref, on a un site de toute façon avec, on a une convocation et sur la convocation on a un numéro et tout. Et donc on se connecte sur ce site et après on a nos résultats tout de suite. Donc moi c'est ce que j'ai fait, en fait je suis direct sortie de mon examen, j'ai regardé mes résultats et j'ai fait 5 fautes pile poil. Donc j'étais trop contente. De toute façon en fait je m'en fichais de faire moins de fautes ou de faire 5 piles en fait. Pour moi je me suis dit le numéro 5 c'est il faut pas dépasser les 5 fautes. Je me suis dit même si j'en fais 5 que je m'en fiche royal tant que je l'ai. En fait vraiment ça me passait au dessus quoi. Donc j'étais contente, je me suis dit enfin j'ai le code donc j'aurais plus besoin d'aller à l'auto-école. Donc là j'étais débarrassée, je me suis dit en plus on était déjà fin juin, fin juin presque début juillet. Donc je me suis dit normalement c'est 2 semaines après, si je dis pas de bêtises, que je passais mon permis. Donc du coup j'avais des heures encore de conduite et tout. Mais j'en avais vraiment plus beaucoup parce que de toute façon mon auto-école c'est vrai que c'est une bonne auto-école. Donc du coup il y a pas mal de monde et pour caler des heures avec tout le monde et gérer tout ça c'est un peu compliqué des fois. Donc moi j'avais toutes mes heures et tout. Et je passais du coup le jeudi 11 juillet à 14h30 et on était 3 à passer le permis après. Donc il vient nous chercher du coup le moniteur avant, bien avant même parce que du coup il est venu me chercher moi personnellement vers 11h30 quelque chose comme ça. Mais il y avait déjà une personne qui était en train de conduire avant parce qu'en fait il nous fait conduire 1 heure chacun avant de passer vraiment l'examen de conduite. Donc la personne qui était déjà là en train de conduire, elle a conduit de 11h à midi si je dis pas de bêtises. Moi j'avais conduit de midi à 13h, enfin de 12 à 13. Et la troisième personne a conduit de 13 à 14. Après 14 on est parti sur le site en gros, enfin le parking de l'examen pour attendre et tout ça.
Et après c'est là qu'on a revu toutes les vérifications intérieures, extérieures et tout ça. Bon ça je connaissais mais bon j'ai juste voulu faire un petit rappel pour me rafraîchir la mémoire quand même. Moi j'étais en deuxième sur la liste, donc du coup je passe en deuxième. Et après ce qu'il faut savoir en fait, le permis, enfin l'examen de conduite en gros, c'est pendant 30 minutes. Donc pendant 30 minutes, voilà, il va vous demander de conduire, il va vous faire passer par la campagne, par la ville normalement. Et après il vous fait des manœuvres en gros par exemple il va vous dire de vous arrêter, de faire un créneau, de vous garer en marche avant, marche arrière, enfin des trucs comme ça quoi, c'est vraiment... Mais ça tout ça normalement vous l'avez appris durant vos heures de conduite avec votre moniteur ou votre monitrice d'ailleurs. Et normalement tout ça vous savez le faire. Donc après il vous pose des questions, donc vérification... En fait c'est ça les questions, voilà. C'est... Oula. C'est un peu des trucs comme ça tout simplement. Je sais pas si vous allez bien voir. Et il y a plein de questions, il y a une centaine de questions. Donc il y a des vérifications intérieures ou extérieures. Ça voilà. Alors après, pour qu'il vous pose ces questions, en fait il vous demande, une fois que vous êtes garé, d'éteindre le moteur en gros. Vous devez éteindre le moteur et remettre le contact. Et vous devez donner les 2 derniers chiffres du point kilométrique. Il me semble que ça s'appelle comme ça. Donc moi j'étais tombée sur le numéro 36, moi c'était une vérification extérieure, donc j'étais trop contente. En fait faut pas stresser, faut pas... Voilà, c'est pas bien sorcier à faire. Donc moi je suis tombée sur une vérification extérieure. Après il y a marqué, je crois que c'est une question de sécurité mais je suis pas sûre, la deuxième question. Et après en troisième question, parce qu'il y a 3 questions qui vous posent, la troisième question c'est une question de premier secours. J'ai appris vraiment tout par cœur, je me suis dit les 100 questions je vais toutes les apprendre, au moins comme ça j'aurai pas de soucis avec ça. Et en plus bah, ça rapporte des points facilement quoi, c'est vraiment des points gratos un peu qu'on vous offre là. Donc du coup puis c'est pas bien sorcier à apprendre les questions, je veux dire, il y a 2-3 lignes à apprendre, c'est pas très compliqué. Donc moi tout s'est très bien passé, au bout des 30 minutes voilà on rentre etc. Après voilà, pour le permis ce que j'ai envie de vous dire c'est vraiment ne pas stresser, ça sert à rien. Moi je stressais énormément les heures avant que mon moniteur vienne me récupérer chez moi en fait, pour aller faire 1 heure de conduite avant de passer le vrai examen du permis du coup. Et je me suis rendu compte que après, une fois que j'étais dans la voiture, que la personne elle conduisait, que moi j'ai conduit pendant 1 heure après avant de passer l'examen et tout ça, j'ai vraiment pas stressé, même en voyant l'examinateur qui pourtant faisait quand même assez flipper hein, parce que il avait vraiment une tête de personne qui sortait de l'armée et qui allait vraiment nous saquer mais genre comme pas possible. Et en fin de compte pas du tout, genre la personne était vraiment très gentille. Donc après le permis bien évidemment on vous donne un papier, enfin normalement c'est 48 heures, de toute façon c'est 48 heures, pourquoi je suis fait 2 c'est 48 heures pour avoir les résultats, donc par exemple moi je l'ai passé un jeudi donc j'ai eu les résultats le samedi et tout. Donc après on vous imprime une feuille, bon là je l'ai pas dans mes papiers, dans mon sac à main et tout, bref. On vous imprime, enfin vous avez une feuille en fait avec tout votre... En fait c'est votre grille d'évaluation en fait, tout simplement, sur laquelle il est noté votre résultat de permis. Et du coup vous pouvez conduire avec ça pendant normalement 4 mois. Et en attendant de pouvoir faire en fait votre permis, faire votre demande de permis, ça absolument il faut que vous la fassiez parce qu'en plus je crois que ça met 15 jours. Donc après il reste plus qu'à conduire correctement et pas être un danger public. Moi j'ai reconduit un petit peu là depuis le 11 et franchement ça va, je conduis bien, pas d'accident, pas de problème. Là je vais conduire pendant les vacances. Donc voilà, après si vous avez des questions mettez-les moi dans les commentaires ou venez me les dire sur Instagram ou en message privé ou quoi, j'y répondrai. Ah si je voulais vous dire aussi, parce que normalement moi du coup le permis que j'ai passé, désolée j'ai chaud, je suis vraiment en train de transpirer comme pas possible là. Le permis que moi j'ai passé normalement pour 20 heures c'était 990 €, sachant que moi j'ai pas fait 20 heures mais 25 heures. Donc si mes calculs ont été bons, vu que c'est 45 heures, n'importe quoi, 45 € de l'heure et que moi à chaque fois je faisais 2 heures de conduite à chaque fois que je conduisais. Donc du coup ça m'a fait un permis à 1400 € à peu près, donc c'est extrêmement cher. Donc c'est pour ça que je préfère vous le dire tout de suite, que vraiment pour ceux qui sont pas au courant et qui veulent vraiment s'inscrire et qui se disent ouais 1400 € mais c'est cher et tout, si c'est vous qui le payez en plus, c'est... Voilà, ou même vos parents, enfin c'est beaucoup d'argent, faut se dire quand même que c'est beaucoup d'argent que vos parents dépensent pour vous, ou même vous dépensez pour vous-même. Donc faites attention. Après c'est pour ça que je vous dis vraiment le code, il n'y a pas de souci, hein, vraiment le code, franchement tout le monde devrait y arriver parce que c'est tellement simple. Et après pour la conduite, vraiment
pour vos heures de conduite, que ce soit vos heures de conduite ou pour l'examen, il faut absolument pas stresser. Alors après je sais, il y a des personnes qui vont dire ouais mais tu sais c'est plus facile à faire à dire qu'à faire, pardon. Il vaut mieux pas stresser parce que c'est à ce moment là qu'on fait des fautes extrêmement bêtes et vraiment après on se dit, une fois qu'on y réfléchit après on se dit mais pourquoi j'ai fait cette faute tellement débile en fait, pourquoi j'ai fait ça, or que ça sert à rien parce qu'en plus l'examen dure que 30 minutes, ça passe extrêmement vite. Une fois que vous avez terminé, voilà, normalement votre moniteur ou si votre moniteur vous ramène pas chez vous, vos parents vous reviennent vous chercher et tout, c'est que 30 minutes donc c'est vraiment, ça passe extrêmement vite. Donc franchement faut pas stresser pour ça, c'est que 30 minutes dans votre vie c'est vraiment pas grand chose. Et après bah, essayez de trouver une bonne auto-école, regardez sur le site Vroom Vroom. Vous marquez le nom de votre auto-école et tout et ça va vous donner tous les avis positifs comme négatifs d'ailleurs, et comme ça vous pourrez trouver l'auto-école la plus proche de chez vous hein, bien évidemment, et après de voir après aussi votre auto-école dans laquelle vous voulez vous inscrire, si vous entendez bien avec la personne, voilà, si vous payez, si après en fonction de votre budget, si vous devez payer en plusieurs fois ou enfin voilà, enfin vraiment essayez vraiment de vous renseigner un maximum avant. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker la vidéo et à laisser un petit commentaire, à la partager si vous voulez. Ou bah venez me voir en message privé sur Instagram si vous voulez pas qu'on voit ce que vous dites. Mais j'y répondrai avec grand plaisir. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous, bye bye.